Ou Bekor Advarim. On a dit qu'un message jusqu'ici, donc page Rachid Gimel, dans Aleshou Chelekbet, le Rav rapportait une idée du Ramchal, qui, dans le Messilat Kesharim, qui dit que la colère est destructrice. Et sur cela, il dit, ou Mekor Hadvarim, et l'origine des propos du Ramchal, où des Zohar Akadosh se trouve dans le Zohar Akadosh, Parashat Tetzavé, Daf, page Koufpedet, Amoud Aleph. Le Zohar dit la chose suivante. Ou Bemaï, à travers quoi Itiada Barnash, Leminda, l'homme peut-il savoir Man Ihu, qui est celui, les karma bahadé, qu'il convient de s'approcher de lui, ou les itmenaa mine, ou au contraire de s'éloigner de lui. C'est à quoi je vais savoir si je peux m'approcher d'une personne, ou si au contraire je dois m'éloigner d'elle. Dans la vie, on cherche des amis, on cherche des gens avec qui se rapprocher, ou au contraire, on s'éloigne de certaines personnes. Quel est le baromètre du rapprochement, de mon rapprochement à une personne, ou de mon éloignement d'une personne, devant le Zohar? Il répond, des rougza mamash. C'est véritablement à travers la colère. Yada'ale barnash, qu'on peut savoir donc, la qualité d'une personne, mais ishtemoda manihu, et savoir qui est-il, c'est-à-dire Ihal Nishmata Kadisha, si cette âme sainte, cette Neshama Kedosha, Natar Besha'ata Derugze Ateale, alors il se retient, il se garde littéralement, Natar il se garde, Besha'ata Derugze, dans un moment de colère, Ateale, qui vient sur lui, Velo Ye'akerla, et il ne va pas déraciner, comme on a dit dans Shabbat, la Akira, il ne va pas déraciner, ni Atraha, de son endroit, c'est-à-dire il va laisser sa Neshama Teora, sa Neshama Kedosha, il va la laisser à son endroit, et Gil le Mishre Techuta, Haou Elzar, c'est-à-dire plutôt que de dire, de quoi il se garde, c'est-à-dire qu'il laisse sa Neshama Kedosha à son endroit, il ne va pas déplacer sa sainte Neshama pour les Mishrei, pour résider Techuta Ha'uelza, sous le Dieu étranger. Alors, Da'iru, il est, celui-ci est Barnash, un homme Kedekayaout convenable. Ça veut dire, oui. C'est la colère vis-à-vis de soi ou des autres? Vis-à-vis de toi. Non, même si c'est en colère contre moi. Voilà. Je vois que cette personne, c'est une personne qui se met toujours en colère. Qui est vite en colère. Mais si c'est en colère avec les autres que j'avais avec moi. Mais Il n'est pas fréquentable. Alors. il n'est pas fréquentable. Il ne faut pas fréquenter exactement cette histoire, exactement. Il faut s'éloigner des gens coléreux. Il faut s'éloigner des coléreux. Mais je ne sais pas s'il est coléreux. Non, je sais. Mais je sais au moins qu'il est coléreux vis-à-vis des autres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai, c'est très important par Romain. Pourquoi? Parce que même si avec moi il va être bien, avec moi il n'est jamais en colère. Mais à partir du moment où il se met en colère avec les autres, alors qu'est-ce qui se passe? Il est en train de souiller ça, il dit le Zohar. Il faut comprendre, dans le Zohar, je fais juste la traduction. Alors lui, il va travailler cette idée. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où il se met en colère, donc il va souiller sa Neshama Kedosha, comme on dit tous les matins Neshama Kedosha, sa sainte Neshama, il va la souiller, il va la déplacer de son endroit, parce qu'à ce moment-là, il va résider sous le Dieu étranger. Se mettre en colère, c'est sortir de son endroit, c'est se déplacer. Je ne suis plus sous l'autorité de Dieu, c'est de l'abodazar. C'est un idolâtre. Un idolâtre, exactement. Un coléreux, c'est un idolâtre. C'est juste. Ça qui est écrit. Alors, c'est à vous de comprendre, mais justement, le Rav l'a expliqué. Donc celui qui ne se met pas en colère, en fait, il se garde, il se contient, il ne se met pas en colère.
que ça existe, quelqu'un qui se met en colère? Ça existe. Et ça existe. Mais seulement pour celui qui a lu, qui aura entendu, et surtout, qui aura travaillé cette partie de Aléchour et l'Évêque. Donc, il y a quand même une douzaine de pages où Rav Volvé va nous proposer des exercices concrets pour ne plus jamais se mettre en colère. Alors on y va. Donc, Da'ihu Avda démarré. Celui-là est le serviteur de son maître, donc le serviteur d'Hachem, de Dieu. Da'ihu, celui-là est Gevar Shamim, un homme parfait. Donc, dit le Zohar, tu peux te lier d'amitié avec lui. De lui, tu peux te rapprocher. Hein? Ve'i Ahu Barnash. Si cet homme-là, l'homme attire il ne se garde pas. Ve'yu Akar Kdusha Da Ilaha. Il va donc déraciner cette sainteté supérieure qui est sur lui. Donc Daïla qui est supérieur. Mais après, il va déraciner de son endroit, il va faire un déplacement de la Kdusha. L'émicherait pour résider, pour se trouver des Akraha dans l'endroit, Sitra Achra, donc du mauvais penchant. Vadaï, dit le Zohar, c'est sûr. Da'iru Barnash, il est un homme des marides des marées, qui se rebelle de son maître, donc d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu. C'est Assir. Il est donc interdit, les Karava Baradé, de se rapprocher de lui, ou les Itra Baraïné, et de se lier à lui. Veda Ihu, et sur lui dit le verset, Toref Nafsho Be'apo. Celui qui a abîmé, littéralement qui a déchiqueté son âme par sa colère. Ihu Tarif Ve'akar Nafshe. Donc lui, il s'est abîmé, il s'est déraciné des guines roulées à cause de sa colère. Ve'ashre Begavé, et à ce moment-là réside en lui Elza, un dieu étranger. Ve'alza, et à ce propos, qu'est-il? Il est écrit Chidelu lachem min Adam, éloignez-vous de l'homme, Asher Neshama Be'apo, dont son âme est dans sa colère. Ve'ahi Nishmata Kadisha, car sa sainte Neshama, tarif là, il l'a déchiqueté, il l'a abîmé, Ve'sa'iv là, et il l'a souillé, il l'a rendu impur. Ve'gil Abo, à cause de sa colère, Asher Neshama Ichlaf Be'apo, parce qu'il a inversé, il a changé sa Neshama par sa colère. À la place de sa Neshama, il a ôté sa Neshama et il a mis sa colère. Donc il n'est plus en connexion avec Akadosh Baruch Hu, il est en connexion avec ce que le Zohar appelle Sitra Achra, c'est-à-dire les forces du mal. Qui déma Nershavou, comment peut-on considérer cet homme-là, qui est coléreux, Avoda Zara Itrashim Aoupa. Il est considéré, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, il est considéré comme un idolâtre. Ou man de Itraber, et celui qui se rapproche donc de cet idolâtre, donc de ce coléreux, ou man de Ishta Ebeade, et celui qui parle avec lui, Keman de Itraber de Avodazara Mamash. C'est comme s'il s'était véritablement lié et rapproché de l'idolâtre. Les paroles du Zohar sont claires et sont sévères. Ok? Akaratam, le coléreux, Toref Nishmato, il déchique sa Neshama. Toref, c'est comme un lion qui vient déchiqueter sa proie. Il va l'arracher, comme on dit vulgairement aujourd'hui. Il va déchirer sa Neshama. Bekaaso, par sa colère. Manash, c'est réel. C'est au moment où on se met en colère, on a pris la Neshama et on a éclaté. On a bousillé. C'est-à-dire, chez la Neshama, son âme, sainte, Nistaleket Minem. À ce moment-là, sa Neshama se retire de lui. Donc non seulement qu'il fait un Vodazara, on pourrait même dire qu'il est mort. Il n'a plus de Neshama. C'est comme un animal. Il n'y a plus de Neshama dans cette personne. Et à sa place, ou Bimkoma, Ba'a,
Ashra'a va venir une résidence ou une influence, Mitzadara, des forces du mal, Rahamana l'Islam, qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Les Havim, pour comprendre, il dit le Rav, il faut dire ainsi. Yesh Be'adam, il y a en l'homme, Nefesh, Ruach ou Neshama. Ce qu'on a traduit par l'être, le Nefesh c'est l'être intime, Ruach l'esprit, et Neshama c'est l'âme. Alors ça veut absolument rien dire. Il faut expliquer ce que c'est Nefesh, Ruach et Neshama. Les livres de la Kabbalah sont pleins de ça. Les livres de la Pensée aussi Rabolbé, il en parle au début de son livre, c'est quoi Nefesh, Ruach et Neshama. Je ne saurais même pas dire en un mot ce que c'est compliqué et c'est long. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la Neshama? On dit la Neshama, c'est quoi la Neshama? Tous les racontes disent Okai, Neshama, la Neshama, que tu as un souffle en moi, elle est pure. C'est quoi la Neshama? Est-ce que c'est l'oreille, le nez, la main? C'est quoi la Neshama? Il dit Ha'ashra Ha'eliona, Ashura Ha'adam. C'est l'influence suprême qui réside dans l'homme. Donc on va dire, c'est l'énergie suprême, c'est Akadosh Baruch Hu, la Shrina, c'est la Neshama. On va dire que c'est comme dans un téléphone, quand tu es en connexion avec l'ordinateur. La Neshama, c'est le fil, c'est lui qui est en connexion avec l'ordinateur. Le fil, ça veut dire quand l'homme il est arbre, il est kadosh, alors il est en connexion avec la chaîne, il y a un câble. Ve'ota Ashra, et donc cette même résidence suprême, au Caire, il va déraciner un Karasan, le coléreux, des Karasso par sa colère. Donc le coléreux, il déconnecte le fil, il enlève le câble, donc il est en connexion avec la résidence suprême, ou vime comme un, mais à la place, il ne s'est pas contenté d'être en déconnexion, il va se connecter bas, Ashrara, il va se connecter de l'autre côté, mais sur un ordinateur pourri, sur les forces du mal. Mira Elza, à propos du Dieu étranger, donc des puissances, on va dire, des énergies étrangères, chez Yesh et Goufo, Shalabam, qui se trouvent dans le corps de l'homme. Ça faut bien comprendre cette notion. Ça veut dire quoi? Un Dieu étranger qui se trouve en l'homme. Le Rav nous dit, Ayel, regarde, approfondis, le traité Shabbat, Koufré Amoubet, à la page Audace Koufré Amoubet, 105b. Là-bas, la Gemara, elle parle, il y a toute une subia sur le coléreux, qui est comparé au Elzar, à une puissance étrangère, donc à la Avodazara. Donc c'est très grave. Au moment où je me mets en colère, je déconnecte un câble qui me met en connexion avec la chaîne, et je connecte ce même câble sur les énergies du mal, sur le Yetzirara, et tout ce qui va avec. C'est ça, en traité Shabbat. Pardon? Comment que ça, en traité Shabbat? Alors ça se trouve dans le traité Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a là écrit comme ça. Il y a une interdiction Shabbat de déchirer. Shabbat, je n'ai pas le droit de déchirer. Je n'ai pas le droit de déchirer une page, je n'ai pas le droit de découper du papier toilette, je n'ai pas le droit de découper du papier aluminium. Si j'ai une nappe en papier sur la l'esprit, il y a l'interdiction de choréa. Je n'ai pas le droit de déchirer un vêtement pour refaire la couture. Si la couture elle est mal faite, je déchire, je replie et je refais. Shabbat s'interdit de déchirer. Mais l'Agmara dit Hakorea Bechamato. Celui qui déchire dans sa colère. Est-ce que ça s'appelle déchirer Shabbat ou pas? Ou bien, un autre exemple, celui qui déchire parce qu'il est triste. Je préviens, bien entendu, qu'il y a quelqu'un qui est décédé, alors de peine et de tristesse, il déchire ses vêtements. Est-ce qu'on est condamnable sur ce type de kéria, de déchirement Shabbat? Et donc, puisque la Mishnah va parler de ça, alors la Gemara, elle va se lancer dans la subia de la colère, elle va expliquer qu'est-ce qu'un homme coléreux, à quoi il est comparable, et, par extension, la Gemara dit que celui qui se met en colère, eh bien, il est sous l'influence du mal la plus absolue. C'est en ça qu'il est comparé à un idolâtre, parce qu'il s'est complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, il s'est connecté dans les forces du mal. Il est condamnable ou pas? Si je ne me trompe pas, pour Shabbat, il n'est pas condamnable, puisqu'on a une affaire de Shabbat tous les jours, on va en profiter pour l'ouvrir. Coucher à Boutet, je crois qu'il n'est pas tout. À Korea Bechamato, pas tout. Pourquoi? Il n'est pas condamnable selon les lois de la Torah, il ne doit pas amener un korban, il n'est pas khayab d'Ita. Pourquoi? Parce que déchirer de cette façon, ça s'appelle abîmer. Je n'ai pas déchiré de façon positive,
Quand j'ai du papier aluminium, quand je déchire, c'est positif. Je veux une certaine quantité. Donc ça, c'est interdit. Mais si je déchire, j'abîme. Alors on a un principe Shabbat, la Mishnah dit Kol hamekal kelim turim, ce qu'on fait Shabbat, de façon non pas construire, pour construire, ce n'est pas une constructrice, mais de façon contraire, dévastatrice, on n'est pas condamné ni la Torah, il y a seulement une interdiction d'idéra maintenant. Parce qu'en général, quelqu'un qui est en colère et qui déchire ses habits, qui déchire tout, quelqu'un qui est en colère, il prend tout, il casse tout. Alors ça, c'est dévastateur, c'est pas construit, c'est pas dans son avis, c'est pas constructif. Alors, ces propos-là que le Rav a proposés au nom du Zohar Kadosh, donc on voit, ça touche la Neshama, etc., ça touche des notions métaphysiques, des notions qui sont spirituelles, comme on dit. On va essayer de dire la même chose, dit le Rav, mais de façon plus, une Torah moins, c'est-à-dire sans emprunter des termes et des idées à la Kabbalah, on va retrouver cette même idée, de ce qu'on appelle dans le Niglé, c'est-à-dire dans la Torah plus dévoilée, plus répandue. Comme nous on dit, maintenant je t'explique en compliqué, maintenant je vais te le dire en simple. Alors pour simplifier, le dire des lachon niglé, dans une expression plus dévoilée, Omer Zot Harosh, le Rosh, donc Rabbeinu Hacher, qui est un Rishon, il est à peu près en 1200, au début en Allemagne, après en Espagne. Alors le Rosh le dit de façon, on va dire, plus dans des termes plus simples, plus clairs, des milim sefourot, en des mots comptés, donc en quelques mots. Vitrachek minaserot, il faut s'éloigner de la rigolade, ve'akas et de la colère, qui mebalbel roucho vedarato shalaman. Parce que ceci est mebalbel, embrouille, comme bilboul, maboul, embrouille, roucho l'esprit, vedarato et la conscience, shaladam de l'homme. Quand on est en colère, on n'a plus notre conscience, on n'a plus notre tête sur les épaules. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui prennent des décisions importantes dans leur vie, donc ils sont énervés. Et ça, il ne faut surtout pas. Parce qu'en ce moment-là, on n'a pas de Siyata Dishmaya. À ce moment-là, on ne peut pas être aidé par Hachem. On est déconnecté de Hachem. Et non seulement qu'on est déconnecté de Hachem, mais on est aussi déconnecté de soi. Parce que j'ai plus ma tête sur les épaules. J'ai plus de dame. Mais pourquoi la rigolade? La rigolade, c'est les gens qui rigolent, les gens qui sont légers. Frivolité, tout ça, les gens ils sont ça fait la tête sur les épaules. Donc c'est intéressant, c'est ce que tu dis, tu fais la remarque que tu fais, c'est que le Roche dit la rigolade, c'est la légèreté d'esprit et la colère sont sœurs jumelles. De la même façon qu'il ne faut jamais se mettre en colère, de rigoler 5 minutes parce que ça te détend, c'est une chose, c'est pas ça qu'on va dire. Des gens qui vivent dans la moquerie, qui vivent dans la rigolade. Ça, il faut s'éloigner. Dans les avis de ces gens, il faut s'éloigner d'eux. C'est un homme dangereux. Non seulement parce qu'il est déconnecté de Dieu, il est déconnecté de la Kadosh Baruch Hu, donc de la Gdusha, etc., de la Shekhinah, mais il est aussi déconnecté de lui-même, parce qu'il n'a plus sa tête sur les épaules. Et toutes les décisions, tout ce qu'il dit, c'est pas réfléchi et c'est pas aidé par le ciel. Non, c'est l'idée. Mais au moins, même vis-à-vis de soi-même. Des fois, on est dans un état d'esprit, des fois, on est dans un état d'esprit léger. Bien, parlons de la colère, parce que dans la colère, on est dans un état d'esprit coléreux. On est agressif, on est coléreux. Il faut d'abord se calmer, et en fait, ça fait tout le travail du rap de nous apprendre à nous calmer, de ne plus jamais être en colère. Ok? On va finir la page. Comme Ka'asan, tout être coléreux, Margish Zot Be'atzmo, il ressent cela Be'atzmo en lui-même, qui Be'et Ka'aso, qu'au moment de sa colère, Libo Bal'imo, son cœur n'est pas avec lui. Et d'ailleurs, souvent, après la colère, on dit qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit n'importe quoi. Je n'étais pas lucide, je n'étais pas clair. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Si on ne ressent pas la déconnexion avec Hachem, si on ne ressent pas la connexion avec notre Neshama, c'est une chose. Mais au moins une chose qu'on ressent, c'est que quand on est coléreux, on n'a pas notre tête sur les épaules. Et on dit n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Ou Keilou, il est épargné à la affaire. C'est comme s'il était renversé. C'est comme s'il était transformé, s'il était devenu un autre homme. D'ailleurs, quand quelqu'un est en colère, les gens s'entourent et disent vraiment, on va pas écouter. C'est quelqu'un d'autre. Il est même en déconnexion de lui-même. Les Adam Zar, un homme étranger, chez Eno ou Asmo, qui n'est pas lui-même. Le coléreux, il se transforme en un être
qui n'est pas celui qu'il est habituellement, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, dans le Hachem, nous avons terminé la première page sur la colère, dans Aléchour, Chelek Bet, page Rachid Guimel, et on continuera, Bezrat Hachem, à la prochaine fois, au prochain bar. Exactement. C'est de